Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi au Lego Store de Disney Village. Je suis passé là-bas pour voir un peu les nouveautés et surtout découvrir les nouveaux produits liés aux Smart Brick. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Smart Brick c'est un nouveau système Lego qui permet d'ajouter un peu plus d'interactivité dans les sets. Sur certains modèles, on peut les insérer dans le véhicule ou bien dans une construction et ça permet de déclencher des effets, comme des tirs par exemple. Le Lego Store était super bien agencé de par plusieurs présentoirs avec les nouveautés et notamment tout un coin consacré à Star Wars. Franchement c'était super sympa à voir parce qu'ils avaient mis plusieurs mises en scène et ça donnait vraiment envie de tester. Et en regardant tout ça, j'ai fini par craquer pour un set, l'AT-ST contre l'Ewok. C'est un petit set à 50€ qui se base sur la bataille d'Andorre. Dans la boîte on retrouve 3 figurines avec le pilote de l'AT-ST, un Scout Trooper et bien sûr un Ewok. L'Ewok qui est d'ailleurs une figurine Smart, c'est-à-dire qu'il est pensé pour fonctionner avec le système Smart Brick. Au niveau des figurines, elles sont plutôt réussies. Le pilote d'AT-ST est assez classique, mais toujours à avoir dans une collection. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas les bras imprimés comme pouvait l'avoir celui dans l'UCS de l'AT-ST. Le Scoop Trooper, pour le coup, il est vraiment magnifique. Quand on le compare à celui de 2012, il me semble, il n'y a vraiment rien à voir. Et enfin, l'Ewok, mais il apporte un petit côté fun au set, même si c'est dommage qu'il y ait les impressions sur le torse là pour dire qu'il faut pas jeter la figurine. Ensuite on a la moto Jet, la fameuse Speeder Bike, et pour le coup je suis assez mitigé. Ce que j'aime bien sur ce modèle, c'est qu'elle est vraiment construite avec des pièces Lego. Contrairement à d'anciennes versions où c'était souvent des grosses pièces prémoulées, ici on a une vraie construction avec plusieurs petits éléments, ce qui la rend un peu plus détaillée et un peu plus intéressante à monter. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'elle fait un peu trop grosse, vous voyez. Sinon sur cette moto Jet, on peut aussi intégrer la Smart Brick, et une fois installée, ça permet de déclencher des tirs ou certaines actions pendant le jeu. C'est plutôt une fonctionnalité sympa et ça ajoute un petit côté interactif. Et bien entendu, l'élément principal du set, c'est l'AT-ST. Le walker est plutôt sympa pour un set de cette taille, il est assez simple mais il reprend bien les grandes lignes du véhicule qu'on peut voir dans les films. Ce que j'aime beaucoup, c'est comment est construit la tête de l'AT-ST avec ces pièces qu'on vient emboîter pour créer un angle très fidèle à ce qu'on peut voir dans les films et séries. Évidemment, on peut mettre le pilote à l'intérieur, ce qui est toujours cool, que ce soit pour jouer ou pour de l'exposition. On a également quelques fonctions avec notamment des stud shooters et d'anciens shooters qu'on avait à l'époque. Et évidemment, on peut également intégrer la Smart Brick dans la TST pour activer certains tirs ou simuler des accidents. Par contre, je trouve qu'il y a un petit défaut, c'est l'arrière de la TST qui est ouvert. Donc c'est pas totalement fermé, ce qui enlève un peu de réalisme au modèle. C'est dommage car la trappe du haut peut s'ouvrir facilement et j'aurais aimé avoir la même pour le derrière. Bon, sinon il est quand même sympa, même si à force de le regarder je trouve qu'il est un poil petit et notamment au niveau des jambes. Une autre pièce technique à rajouter n'aurait pas été de refus pour l'allonger un peu, ou alors lui donner un peu de soupe. Bon après forcément si je le compare à l'UCS, c'est le jour et la nuit. Bon, il coûte pas 200 balles aussi, faut le notifier. Globalement, c'est un set qui est plutôt sympathique, il y a des bonnes idées, les figurines sont cool et les constructions sont correctes. Mais selon moi, on a deux gros problèmes. Premièrement, le set est vendu autour de 50€. Honnêtement, c'est beaucoup trop cher pour ce qu'il propose. Secondement, la Smart Brick n'est même pas incluse dans la boîte. Donc pour profiter vraiment des fonctionnalités, il faut encore l'acheter à part, dans un autre set j'entends. Et ça, c'est vraiment dommage. Là, j'ai acheté ce set, mais je peux même pas l'utiliser à 100%. Je dois encore faire des bruits de bouche et personnellement, j'ai passé l'âge. Du coup, au final, c'est un set qui est correct, mais clairement pas à ce prix-là. Pour moi, il devrait plutôt être autour des 30-35€ maximum. À ce tarif-là, ce serait un petit set sympa à ajouter à une collection Star Wars, mais à 50€, je ne peux vraiment pas vous le recommander. Voilà pour cette review, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce set et sur la Smart Brick en général. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur une review d'un set UCS mystère. Allez, salut!